enquêteurs de l'ONU se sont rendus compte alors que le travail du capitaine Eid était tout à fait remarquable. Après une première rencontre, ils veulent absolument le revoir. C'est ce qu'ils font une semaine plus tard. Et le lendemain de cette rencontre, le 25 janvier 2008, comme il l'avait lui-même prédit, le capitaine Wissam Aïd est assassiné. يومتها لما كتبوا على التلفزيون انه طلع انفجار كان نهار جمعة الساعة 10 إلا 10 إلا 5 قلت له الله يصبر قلب أهله يعني إذا في حدا ميت قال لي هيدا الطريق اللي بيروح على ابنك وسام بوقتها قلت له أنا هيدا أكيد وسام قلت راح اتصلت برؤسائه ما يردوا علي ما يقولوا لي لا ولا لا قلت راح. À la commission de l'ONU, la nouvelle cause non seulement une grande peine, mais également l'indignation et la honte. C'était tellement évident que c'était à cause de nous. Il n'y a aucun doute, aucun. La commission détenait son rapport depuis au moins 1 an et il ne s'était rien passé. Et c'est après nous avoir parlé qu'il a été tué. Nous nous sommes tous sentis personnellement responsables, pour être bien honnête avec vous. Les gens se sont demandé alors qui a vendu la mèche. Ceux qui pensent connaître la réponse sont bien nombreux. Après l'assassinat du jeune enquêteur libanais, ceux de l'ONU avaient l'impression que son patron était un informateur du Hezbollah. Nous poursuivons notre enquête. Hassan était à l'époque chef du protocole de Rafik Hariri et il était toujours à ses côtés. Or, le jour de l'assassinat, Wissam al-Hassan était absent, son alibi n'était pas convaincant. Tous ceux qui sont morts dans le convoi ont un alibi. Son alibi à lui est très, très faible. Hassan a dit qu'il suivait un cours à l'université et que la veille de l'assassinat de Hariri, son professeur l'a appelé pour lui dire qu'il avait un examen le lendemain. Alors, il est allé voir Hariri pour lui dire « Au fait, je ne pourrai pas être avec vous, demain j'ai un examen. » Mais nous savons, d'après ses relevés téléphoniques, qu'en réalité, c'est lui qui a appelé son professeur après avoir prévenu Hariri qu'il ne serait pas là, pas avant. Les enquêteurs de l'ONU voulaient absolument interroger Hassan, d'autant plus qu'il assurait la liaison entre les enquêteurs libanais et ceux de l'ONU chargés de l'enquête. Mais les dirigeants de la commission ont toujours refusé. Ils n'ont pas voulu vérifier son alibi, ce qui est quand même élémentaire. Je me frappais la tête contre le mur. Je voulais le confronter. Un détective doit confronter les gens. Personne n'avait envie de confronter qui que ce soit. Personne. 3 ans et demi après l'assassinat de Hariri, l'enquêteur en chef de l'ONU demande enfin un rapport confidentiel sur les soupçons pesant sur Wissam al-Hassan. Nos collègues de CBC en ont obtenu une copie. Le rapport qualifie Hassan de suspect possible dans le meurtre de Hariri. Le rapport conclut: Wissam al-Hassan est un interlocuteur clé pour la commission. Il est particulièrement bien placé pour influer sur notre enquête. C'est pourquoi il importe de résoudre certaines questions concernant sa loyauté et ses intentions. Il est donc recommandé de mener une enquête sur Wissam al-Hassan discrètement. Mais le nouveau commissaire de l'ONU, le Québécois Daniel Bellemare, ancien haut fonctionnaire du ministère canadien de la Justice, n'est pas intéressé à s'engager sur cette voie. Je me souviens d'avoir insisté à ce sujet. Et la réponse a été: vous voulez provoquer une guerre civile au Liban? Ces choses-là ne se font pas. La vie à Beyrouth est calme en ce moment, du moins en apparence. Bien plus calme que durant les semaines qui ont suivi l'assassinat de Hariri. Lorsque la pression du peuple en colère avait contraint la Syrie à retirer son armée, une armée qui avait occupé le Liban pendant 30 ans. Mort, Hariri avait réussi à accomplir ce qu'il n'avait pas réussi à faire de son vivant.
Tout près de Tripoli, dans le nord du pays, se trouve la ville natale du capitaine Wissam Aïd. Ici, il est un véritable héros. Il y a des photos de lui partout. Le major Wissam Aïd, il a été promu à titre posthume, a peut-être élucidé l'affaire, mais personne ne croit sérieusement que les autorités libanaises arrêteront des membres du Hezbollah un jour. Si vous me demandez ici à Washington en 2010 si le Hezbollah s'en sortira en toute impunité, oui. On a du mal à imaginer pire simulacre, mais je ne vois pas de volonté internationale de s'y attaquer. Et sans cette volonté internationale, je ne vois vraiment pas comment le peuple libanais pourrait le faire. La famille Aïd ne demanderait pas mieux que de voir le travail de Wissam se terminer comme il l'aurait souhaité, par des inculpations. Mais elle craint que le Liban et peut-être même Saad Hariri lui-même, un homme pour lequel elle nourrit une véritable affection, en paierait le prix. Quand on voit les accords politiques, on dit que c'est pas le moment. C'est la réalité du Liban, c'est la réalité des choses. Parfois, il faut accepter. On n'a pas le choix. À défaut de justice, la mère du major Wissam Aïd offre une prière pour le fils qu'elle considère comme un cadeau à son pays. لأنه الشهيد عند ربه حي لا يموت. وأنا الحمد لله بحمد الله والحمد لله الله مصبرني. وبتمنى إنه لو يكون في كذا واحد مثل وسام بلبنان يفدوا وطنهم ويفدوا بلدهم ويحبوه مثل ما وسام حب بلده ويستشهد كرمال هالبلد العزيز. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet.